Vous croyez vraiment que je vais épouser une comme vous? La voix d'Étienne Duval, ce milliardaire de 42 ans à la tête d'un empire immobilier parisien, tranche comme une lame dans l'air figé de l'hôtel. Il ricane, les lèvres retroussées sur des dents impeccables, tandis que ses doigts serrent sur le revers de son smoking taillé sur mesure, un geste qu'il répète souvent pour affirmer sa supériorité. Devant lui, Zara Quadio, 35 ans, enseignante originaire de Côte d'Ivoire et installée dans les banlieues de Paris, sans ses ongles s'enfoncer dans la dentelle de sa robe blanche. Ses épaules se raidissent, mais elle ne recule pas, ses yeux noirs fixant ceux de l'homme qui, il y a encore un instant, prétendait l'aimer. Étienne pivote légèrement vers les 200 invités, un mouvement théâtral qui fait bruisser les murmures étouffés. Regardez là, cette professeure de banlieue, avec sa peau sombre et ses rêves ridicules d'intégration. J'ai feint l'intérêt pour vous, Zara, pour infiltrer vos communautés d'immigrés. Grâce à vous, j'ai décroché ces contrats juteux pour rénover les quartiers populaires. Des ouvriers bon marché, des loyers exorbitants. Mais épouser ça? Jamais! Il frappe du poing sur le pupitre de l'hôtel, laissant une marque humide de sueur sur le bois poli, un détail qui amplifie son mépris comme un écho dans la cathédrale. Zara sent sa poitrine se contracter, chaque inspiration comme une aiguille qui perce. Elle serre les lèvres, refusant de laisser échapper un sanglot, tandis que ses doigts, tremblants, effleurent le voile qui glisse légèrement sur ses cheveux crépus. Un voile qu'elle avait choisi pour symboliser un nouveau départ. Mais Étienne ne s'arrête pas. Il avance d'un pas, son ombre s'étendant sur elle comme une menace. Vous étiez un outil, rien de plus, une façade pour mes affaires. Vos origines africaines, parfaites pour tromper les autorités sur mes pratiques, payer ces noirs au rabais, les entasser dans des chantiers mortels. Et maintenant, devant tout Paris, je vous rejette. Partez, avant que je ne vous humilie davantage. Les invités retiennent dans leur souffle. Une femme au premier rang, la mère de Zara, une ancienne domestique aux mains calleuses, porte la main à sa bouche, ses yeux emplis d'une horreur muette. Zara sent la bile monter dans sa gorge, mais elle redresse le menton, un geste habituel chez elle quand elle affronte les préjugés dans ses classes de Saint-Denis. Vous m'avez utilisé, murmure-t-elle, sa voix basse mais ferme, comme un feu qui couve sous la cendre. Étienne éclate de rire, un son guttural qui ricoche sur les murs invisibles de la nef, et il pointe un doigt accusateur vers elle. Utilisé, c'était un honneur pour vous. Une immigrée comme vous, grimpez jusqu'à moi. Mais regardez-vous, cette robe bon marché, ces yeux qui trahissent quand votre infériorité. Allez, disparaissez. Zara sent ses genoux fléchir, un instant, mais elle se reprend, ses ongles griffant maintenant le tissu de sa jupe jusqu'à en déchirer un fil. Chaque mot d'Étienne est une gifle, ravivant les souvenirs des dîners où il la rabaissait subtilement devant ses amis fortunés, des nuits où il la touchait avec un dédain masqué par des promesses vides. Elle pivote sur ses talons, mais pas pour fuir, pour affronter le regard des invités, ses épaules droites comme une armure forgée dans la douleur. Étienne, sentant sa victoire, croise les bras, son sourire triomphant fendant son visage rasé de près. Voyez, elle s'en va. Une leçon pour tous. Ne mélangez pas les sangs nobles avec la boue d'Afrique. Pourtant, dans ce silence oppressant, Zara s'arrête net, son cœur battant comme un tambour de guerre. Ses doigts se crispent sur le bouquet fané qu'elle tient encore, et elle le jette au sol d'un geste sec, les pétales s'éparpillant comme des éclats de sa dignité brisée. Étienne avance encore, son souffle chaud sur son cou. Qu'attendez-vous? Partez, ou je ferai en sorte que votre petite école de banlieue ferme pour de bon. La menace plane, mais Zara sent une étincelle s'allumer en elle. Non pas des larmes, mais une rage froide, prête à exploser. Ses lèvres s'entr'ouvrent,
prêtes à riposter, mais pour l'instant, elle endure, chaque seconde gravant plus profondément la trahison dans son âme. Étienne, inconscient du feu qu'il allume, se tourne vers Lucien Moreau, son fidèle gestionnaire de 50 ans, un homme au visage émacié et aux yeux froids, qui hoche la tête en silence depuis l'ombre de l'autel. « Lucien, escortez-la dehors, nous en avons fini avec cette farce. » Lucien s'avance, sa main gantée effleurant le bras de Zara avec un dégoût palpable, un geste qu'il répète souvent pour imposer l'ordre dans l'empire Duval. Mais Zara se dégage d'un coup d'épaule, son regard planté dans celui d'Étienne comme une dague. « Vous regretterez cela, » souffle-t-elle, sa voix un murmure tranchant qui coupe le silence. Étienne hausse les épaules, son arrogance intacte. « Regretter ? Jamais. Vous n'êtes rien. » Dans cet instant figé, Zara sent son monde s'effondrer, mais au fond d'elle, une résolution naît, une vengeance qui germe, nourrie par chaque insulte. Ses pas résonnent enfin vers la sortie, chaque foulée, un pas vers la contre-attaque. « Vous regretterez cela, Étienne. » La voix de Zara Quadio tranche l'air, ferme comme un acier forgé dans le feu de l'humiliation. Elle redresse les épaules, ses doigts, relâchant enfin le bouquet écrasé, et fixe Étienne Duval, sans ciller, ses yeux noirs brillant d'une lueur qui n'est plus de la soumission. Étienne, surpris par ce ton inattendu, plisse les yeux, son poing se serrant à nouveau sur le revers de son smoking, un tic qui trahit son irritation croissante. « Regrettez ? Vous osez me menacer, vous, une simple immigrée ?» Zara inspire profondément, sa poitrine se soulevant avec une précision calculée, et avance d'un pas vers lui, ignorant les murmures qui gonflent parmi les invités. « Non, pas une menace, une vérité. Vous m'avez traité comme un objet, un moyen pour vos affaires sales. Mais aujourd'hui, je vois clair. Le respect n'est pas une option dans l'amour. C'est la base, et vous n'en avez aucune. » Ces mots claquent, chaque syllabe comme un coup de fouet, tandis que ses mains descendent, lentement pour saisir le voile, qu'elle arrache d'un geste sec, le tissu glissant à ses pieds, comme une peau morte. Étienne ricane, mais son rire sonne faux, ses lèvres se tordant en une grimace qu'il masque vite, en croisant les bras. « Parlez tant que vous voulez, vous n'êtes rien sans moi. Partez. » Au lieu de reculer, Zara pivote vers l'assemblée, son menton levé haut, un mouvement qu'elle répète souvent face à ses élèves, pour instiller la confiance. « Merci à tous d'être ici, pas pour un mariage, mais pour mon réveil. J'ai toléré vos moqueries, Étienne, vos allusions sur ma peau, mon origine. Pourquoi ? Pour un empire bâti sur l'exploitation ?» Elle pointe un doigt d'eau vers lui, ferme et précis, forçant Étienne à reculer imperceptiblement, son front perlant de sueur sous les lumières de l'autel. Lucien Moreau, tapi dans l'ombre, avance d'un pas, sa main gantée effleurant son poignard de poche. Un geste discret mais menaçant, mais Zara l'ignore, sa voix gagnante en force. « Vous avez utilisé ma communauté pour vos chantiers, payant des salaires de misère, cachant des accidents. Mais je ne me tairai plus. » Les invités remuent, une vague d'applaudissements sporadiques éclate du côté des amis de Zara, des immigrés au visage marqué par le labeur, tandis que la mère de Zara se lève, ses mains tremblantes, serrant son sac usé. Étienne frappe du pied, le sol résonnant d'un écho sourd, et siffle. « Assez, vous inventez des mensonges pour sauver la face. » Mais Zara ne fléchit pas, elle marche vers la sortie, chaque pas claquant sur le marbre comme un défi, son dos droit forçant l'assemblée à se lever par respect involontaire. « Mariez-vous à votre arrogance, Étienne, elle vous enterrera. » Étienne bondit en avant, attrapant son bras d'une poigne ferme, ses ongles s'enfonçant dans la dentelle. « Vous ne partirez pas comme ça. Lucien, retenez quoi ?» Lucien s'exécute, bloquant le passage, ses yeux froids, scrutant Zara comme une proie. Mais elle se dégage d'un coup sec,
son coude heurtant le torse de Lucien, qui recule en grognant. « Lâchez-moi, votre empire craque déjà. » Les applaudissements gonflent, des invités murmurant des mots de soutien, tandis qu'Étienne sent une fissure dans son assurance, ses doigts tremblant légèrement pour la première fois. Zara atteint la porte, pousse le battant d'un geste puissant et se retourne une dernière fois. « Adieu, Étienne, votre chute commence maintenant. » Dehors, l'air frais frappe son visage, mais elle ne s'arrête pas, ses pas accélérant vers la liberté, chaque foulée gravant une promesse de vengeance. Étienne, resté figé, serre les dents, ordonnant à Lucien d'un murmure rauque « Surveillez-la, elle pourrait fouiner. » Mais Zara, déjà loin, sent la rage se muer en détermination, prête à déterrer les secrets qui le détruiront. Elle était partie, bon débarras. Étienne Duval marmonne ces mots en se tournant vers Lucien Moreau, son poing se desserrant enfin du revers de son smoking, un geste qui libère une tension invisible. Lucien hoche la tête, ses doigts gantés, ajustant sa cravate avec précision, un tic qui masque son approbation silencieuse. « Patron, elle pourrait causer des problèmes. Je l'ai vue fouiner dans vos dossiers, une fois. » Étienne balaie l'air d'un revers de main, son regard balayant les invités qui se dispersent en chuchotements, mais une ombre passe sur son front, une première craquelure dans son assurance. Il s'avance vers une table latérale, attrape un verre de champagne et le vide d'un trait, le liquide coulant sur son menton, qu'il essuie d'un geste brusque. Problème ? Elle n'est qu'une enseignante de banlieue. Oubliez-la. De l'autre côté, dans les rues de Paris, Zara Quadio accélère le pas, ses talons claquant sur le pavé humide d'une averse récente, chaque impact envoyant une vibration dans ses jambes comme un rappel de sa fuite. Elle serre son téléphone dans sa poche, ses doigts effleurant l'écran craquelé, un objet qu'Étienne lui avait offert avec dédain, comme un os jeté à un chien. À la maison, dans son appartement modeste de Clichy-sous-Bois, elle claque la porte, le bois vibrant sous l'impact, et s'effondre contre le mur, ses ongles grattant le plâtre écaillé. Mais au lieu de larmes, une respiration saccadée monte, ses poumons se gonflant d'une fureur contenue. Elle fouille dans un tiroir, en tire un vieux cahier de notes, des observations qu'elle avait griffonnées cueillies en secret lors de visites au chantier d'Étienne. « Salaire minimal, heures interminables », lit-elle à voix haute, sa voix se brisant sur les mots, mais ses yeux s'aiguisant comme des lames. Un email ancien surgit dans son esprit. Elle allume son ordinateur portable, tape frénétiquement et le retrouve. Un message mal envoyé par Étienne mentionnant « pot de vin pour les inspecteurs » pour couvrir les accidents des immigrés. Ses doigts tremblent sur le clavier, mais elle clique, relit et sent une étincelle s'allumer. Pas de la peur, mais d'une stratégie naissante. Il m'a utilisé pour approcher ma communauté, pour les exploiter, murmure-t-elle, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Elle se lève d'un bond, arpente la pièce, ses pas rythmés comme un plan qui se forme. Je vais le détruire avec ça. Étienne, de son côté, rentre dans sa limousine, Lucien au volant, et frappe le siège d'un coup sec. Vérifiez ses contacts. Si elle parle, on la brise. Lucien acquiesce, ses yeux dans le rétroviseur scrutant la route avec une vigilance froide. Elle enseigne à des gosses d'immigrés. Peut-être qu'elle sait pour les chantiers. Étienne serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans le cuir du siège, une habitude qui trahit son malaise grandissant. Peu importe, payer qui il faut pour la surveiller. Zara, maintenant assise à sa table, contacte un ami avocat via un message crypté, ses doigts volant sur l'écran. « J'ai des preuves. Aide-moi. » La réponse arrive vite. « Viens demain. On creuse. » Elle ferme les yeux un instant, visualise Étienne s'effondrant et rouvre les paupières avec une détermination forgée. Ses mains se posent sur le cahier, tournant les pages avec une précision chirurgicale, chaque ligne un fil pour tisser sa toile. Ta chute, Étienne, commence par tes propres mots.
Lucien, arrivé au manoir, descend et verrouille la porte d'un geste sec, murmurant à Étienne. Elle pourrait avoir vu les rapports sur les salaires bas. Étienne hausse les épaules, mais son pas hésite, une première faille. Zara, seule, sourit pour la première fois. Un rictus froid, ses dents serrées. Je vais exhumer tes secrets, un par un. Je vais le faire payer. Zara Quadio frappe du poing sur la table de son appartement, le bois craquant sous l'impact, un geste qui libère une onde de détermination dans ses veines. Elle attrape son manteau usé, l'enfile d'un mouvement fluide et sort dans les rues de Clichy-sous-Bois, ses pas martelant le bitume comme un compte à rebours. Direction. Un café discret où elle rencontre un détective du quartier, un homme d'une 50aine d'années nommé Karim, aux yeux fatigués par des années de surveillance, qui ajuste ses lunettes en plissant le front. « Vous voulez creuser sur Duval ? Ça coûte cher, même pour une compatriote. » Zara glisse une enveloppe froissée sur la table, ses doigts serrés autour des billets économisés de ses salaires d'enseignante. Commencez par ces chantiers à Saint-Denis. Trouvez des preuves d'exploitation. Karim hoche la tête, empochant l'argent d'un geste sec, mais ses lèvres se pincent. Soyez prudente. Ces types ne plaisantent pas. Zara ne répond pas. Elle bondit déjà dans le métro, son corps tendu contre la barre, chaque secousse du wagon ravivant la brûlure de l'humiliation. À Saint-Denis, elle descend, l'air chargé d'odeurs de béton et de sueur, et s'approche d'un chantier Duval, où des ouvriers casqués s'activent sous des gruttes grinçantes. Elle repère un père d'élèves, un Ivoirien nommé Moussa, aux mains calleuses et au dos courbé par le labeur, qui pose son marteau pour la saluer. « Madame Quadio, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Elle s'avance, ses yeux scrutant les échafaudages instables. « Votre fils m'a parlé des accidents. Dites-moi tout sur Duval. » Moussa hésite, essuyant son front d'un revers de manche, mais craque sous son regard insistant. « Ils nous paient une misère, nous forcent à travailler sans sécurité. Mon frère a perdu une jambe l'an dernier, couvert par des pots de vin. » Zara note mentalement, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, transformant la douleur en carburant. « Aidez-moi, des noms, des dates. » Moussa acquiesce, glissant un papier froissé dans sa main, ses doigts tremblants, trahissant sa peur. Étienne, dans son bureau du 16e arrondissement, frappe son téléphone sur le bureau, l'écran clignotant d'un message de Lucien. Elle fouine à Saint-Denis. Il serre les mâchoires, ses ongles grattant le bois poli, un tic qui accélère son pouls. Envoyez quelqu'un, effrayez-la. Lucien, de l'autre bout de la ligne, ajuste son col. Déjà fait, mais elle parle aux ouvriers. Étienne rit jaune, un son rauque qui masque son irritation. Une vengeance de bas étage, laissez-la creuser, elle se noiera. Zara, ignorant la menace, enchaîne. Elle rencontre une ouvrière, Aïcha, aux yeux creusés par la fatigue, qui sert un thermos brûlant. Ils nous traitent comme des bêtes, salaire volé, heures non payées. Zara pose une main sur son épaule, ferme et rassurante, extrayant des détails comme des armes, des preuves, factures, témoignages. Aïcha hoche la tête, lui tendant un téléphone avec des photos de blessures cachées. Zara stocke tout, son esprit cartographiant un réseau, amis immigrés, avocats bénévoles, ses pas la menant vers un autre chantier, où un vigile la toise. Interdite aux étrangers. Elle force le passage d'un regard acéré. Je suis chez moi ici. Le vigile recule, surpris, tandis qu'elle interroge un autre ouvrier, bâtissant sa toile fil par fil. Étienne reçoit un appel. Elle recrute des alliés. Il écrase une cigarette inexistante dans sa paume, la peau rougissant. Augmenter la surveillance. Zara sent un regard dans son dos, pivote mais continue, sa résolution durcissant comme du béton. Chaque rencontre forge une lame pour trancher l'empire Duval. Vous n'êtes pas défini par ce qu'ils vous prennent. Zara Quadio
frappe la craie sur le tableau noir, le son claquant comme un défi dans la salle de classe étroite de Saint-Denis, où 20 enfants immigrés la fixent, leurs yeux grands ouverts, sur ces mots. Elle pivote, ses mains serrant le bord du pupitre jusqu'à en blanchir les jointures, un geste qu'elle répète pour ancrer sa voix ferme. « Regardez-moi, j'ai été brisée, mais je me relève. Vos parents travaillent en dur. Ne laissez personne vous dire que vous valez moins. » Un garçon, au fond, fils d'un ouvrier Duval, lève la main timidement. Zara s'avance, son pas mesuré forçant le silence. « Oui, Kofi ?» Il murmure. « Mon père dit que les patrons volent de nos heures. » Zara hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne résolue, et note discrètement le détail dans son esprit. Un fil de plus pour sa vengeance. Elle les efface le tableau d'un geste vif, la poussière de craie volant comme des éclats de sa rage contenue, et distribue des cahiers, ses doigts effleurant ceux des enfants avec une tendresse calculée. Écrivez votre force, pas vos peurs. Tandis qu'il griffonne, Zara sent un frisson, un regard dehors, peut-être Lucien ou un sbire d'Étienne, tapis derrière une fenêtre. Elle ignore, se concentrant sur une fillette qui pleure doucement. Elle s'accroupit, son genou heurtant le sol dur, et essuie une larme d'un pouce doux. « Toi aussi tu es puissante, comme moi. » La petite hoche la tête, et Zara se relève, sa poitrine se gonflant d'une énergie nouvelle, transformant l'humiliation en armure. Après la classe, Zara file vers le centre d'aide aux femmes immigrées, ses pas claquant sur le trottoir craquelé. Chaque foulée, un refus de s'effondrer. À l'intérieur, elle rassemble un cercle de femmes, leurs visages marqués par la fatigue, et s'assoit en tailleur, ses mains jointes, serrant un stylo comme une arme. Partagez vos histoires. Moi d'abord, un homme m'a humilié publiquement, mais je riposte. Une femme originaire du Sénégal avance la main, tremblante. Mon mari travaille pour Duval, accident caché, salaire volé. Zara note, ses ongles creusant le papier, extrayant des noms, des dates comme des munitions. Ensemble, on les expose. Les femmes hochent l'astre la tête, une vague de murmures montant. Zara guide, sa voix tranchant les doutes. Pas de pitié, de la justice. Une volontaire, une avocate retraitée aux cheveux grisonnants, glisse un dossier. J'ai des contacts, utilisez ça. Zara l'ouvre d'un geste sec, ses yeux dévorant les lignes sur des plaintes étouffées contre Duval. Pot de vin, blessure ignorée. Elle serre le dossier contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme un marteau, la douleur se muant en feu. Dehors, un bruit, une voiture qui passe lentement. Zara pivote, scrute l'ombre, mais continue, organisant un appel discret à un journaliste allié. Envoyez-moi les preuves anonymes. Le soir, seule dans son appartement, Zara compile, ses doigts d'eau volant sur le clavier, reliant les témoignages à l'email initial. Elle frappe la table d'un coup, le bois vibrant. Étienne, tes secrets s'effritent. Un appel entrant. Karim, le détective. J'ai des photos de chantiers dangereux. Elle note, ses lèvres courbant un sourire froid, la Diane du forger en plan implacable. Chaque action, chaque mot, bâtit son monde. Pas de victime, mais de guerrière, prête à frapper. Lucien, de loin, rapporte à Étienne. Elle s'organise. Mais Zara avance, inébranlable. Regardez qui ose se montrer ici. Étienne Duval s'avance d'un pas conquérant vers Zara Quadio, son verre de champagne incliné comme une arme, les bulles pétillant avec un mépris palpable. Dans la salle bondée d'un gala de charité factice à Paris, il la toise, ses doigts serrant le pied de Duvert, jusqu'à en faire crisser le cristal, un tic qui amplifie son arrogance. Zara, infiltrée parmi les donateurs pour glaner des infos, redresse le menton sans reculer, ses ongles s'enfonçant discrètement dans la paume de sa main gantée. « Étienne, votre hypocrisie brille, ce soir. » Elle pivote légèrement, évitant son ombre, mais reste ancrée,
ses yeux scrutant chaque mouvement comme une proie, évaluant son chasseur. Étienne ricane, un son bas qui coupe l'air et s'approche plus près, son souffle chargé de vin effleurant son visage. Hypocrisie, venant de vous, la rejetée de l'autel, partez avant que je ne vous fasse escorter. Il pose son verre d'un claquement sec sur une table voisine, le liquide éclaboussant comme un avertissement. Zara sent sa gorge se nouer, mais elle contre-attaque d'une voix tranchante. « Escortez-moi, comme vous escortez vos secrets. J'ai entendu parler de vos dons, des miettes pour couvrir vos crimes. » Étienne plisse les yeux, sa main remontant pour ajuster sa cravate, un geste qui masque un frisson d'irritation. « Des crimes ? Vous divaguez. Lucien, approchez. » Lucien Moreau émerge de la foule. Ses pas silencieux comme une ombre, sa main gantée effleurant son téléphone dans sa poche. « Madame Quadio, vous n'êtes-il pas la bienvenue ?» Zara ignore Lucien, se focalisant sur Étienne, et avance d'un pas, forçant les deux hommes à reculer imperceptiblement. « Pas la bienvenue ? Dans un événement pour aider les immigrés que vous exploitez ?» Étienne frappe du plat de la main sur son torse, un rire forcé et jaillissant. « Exploiter ? C'est du business. Vos gens sont contents d'avoir du travail, même mal payé. » Zara sent une vague de nausée monter, mais elle la repousse, ses lèvres se courbant en un sourire froid. « Content ? Demandez aux veuves de vos chantiers. » Soudain, le téléphone d'Étienne vibre dans sa poche. Il le sort d'un geste impatient, activant le haut-parleur par erreur, sa voix résonnant. « Lucien, on couvre les pots de vin pour les inspecteurs. Pas un mot sur les accidents. Surtout pas aux noirs qui fouinent. » Zara se fige, ses oreilles captant chaque syllabe comme un enregistrement mental, son cœur cognant contre ses côtes. Étienne réalise trop tard, coupe l'appel d'un doigt tremblant et se rue vers elle. « Qu'avez-vous entendu ?» Il attrape son poignet, ses ongles s'enfonçant, mais Zara se dégage d'un twist sec, son coude heurtant son bras. « Assez pour vous enterrer. Vos pots de vin, vos couvertures, tout. » Lucien s'interpose, sa main bloquant Zara, ses yeux froids comme de l'acier. « Partez maintenant, ou on vous fait taire. » Étienne hoche la tête, son front perlant de sueur, mais Zara recule avec grâce, ses pas mesurés vers la sortie. « Taisez-moi, essayez. Votre complice ici, Lucien, est le lien. Je vais creuser plus profond. » Elle pousse la porte d'un geste puissant, l'air nocturne la frappant comme une libération, mais son esprit bouillonne. Cette conversation volée, un crochet vers l'abîme d'Étienne. Elle texte Karim. Nouvelle piste, poton de vin, et Lucien. Étienne, à l'intérieur, frappe le mur d'un coup sourd. Surveillez-la plus près, elle sait trop. Zara accélère, sa résolution aiguisée. Plus de retour en arrière, seulement la chute. Vous fouinez trop, sale immigré. Lucien Moreau surgit de l'ombre d'un chantier abandonné à Saint-Denis, sa main gantée serrant un couteau de poche qu'il fait cliqueter comme une menace immédiate. Il avance vers Zara Quadio, ses pas écrasant les graviers avec une précision militaire, ses yeux froids plissés sous des sourcils broussailleux. Zara, venue pour interroger un ouvrier anonyme, pivote d'un mouvement sec, son dos heurtant une poutre rouillée, mais elle ne fléchit pas, ses doigts se crispant sur un enregistreur dissimulé dans sa poche. Lucien, le chien de garde d'Étienne, sort enfin ses crocs. Elle recule d'un pas calculé, forçant Lucien à s'approcher plus, son ombre s'étendant sur elle comme une cape de haine. Lucien ricane, un son guttural qui tranche l'air nocturne, et pointe le couteau vers son visage, la lame reflétant une lueur de réverbère. Contre la famille Duval, vous, une noire de banlieue, osez défier des siècles de lignée? Étienne m'a envoyé. Il sait que vous creusez sur les pots de vin, les salaires volés aux vôtres. Il frappe du pied un caillou qui roule vers Zara, l'obligeant à esquiver, ses talons s'enfonçant dans la boue.
Zara sent son pouls d'Oli s'accélérer, mais elle contre d'une voix acérée. Défier, j'expose. Vos complices dans les Wailo pour cacher les morts, des Africains comme moi, payez une misère pour crever sur vos sites. Lucien avance encore, son couteau effleurant l'air près de son cou, forçant Zara à pencher la tête en arrière. Les morts, nécessaires. Ces parasites immigrés envahissent la France. On les utilise, on les brise. Étienne et moi, on protège l'héritage. Pas de place pour votre engeance. Zara se dégage d'un coup d'épaule, son coude heurtant le poignet de Lucien, qui lâche un grognement mais resserre sa prise sur le couteau. Protégé, en bafouant des vies, j'ai des témoignages. Accident couvert, inspecteur acheté. Elle sort l'enregistreur d'un geste vif, le brandissant comme un bouclier, ses doigts tremblant légèrement mais fermes. Lucien frappe l'appareil d'un revers de main, l'envoyant valser dans la poussière et attrape son col, tirant violemment pour la plaquer contre la poutre. Témoignages, on les effacera. Étienne sait tout, vos visites au chantier, vos appels. Il m'ordonne de vous surveiller, de vous briser si besoin. Sa respiration rauque effleure son oreille, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Zara grimace, la douleur irradiant, mais elle riposte d'un genou levé qui heurte sa cuisse, le forçant à reculer en boitant. Brisez-moi, essayez, vos menaces révèlent à votre peur. L'empire Duval s'effondre. Lucien se redresse, rangeant le couteau d'un cliquetis sec, mais ses yeux flambent d'une haine raciale pure. Peur, de vous, une menace pour la pureté française. Étienne et moi, on a toujours couvert. Hoileau aux fonctionnaires, salaires amputés pour ces noirs inutiles. Vous êtes la prochaine à disparaître. Il pivote, crachant au sol près de ses pieds, un geste qui éclabousse sa chaussure. Zara ramasse l'enregistreur d'un mouvement fluide, vérifiant qu'il enregistre encore, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Disparaître, pas avant de vous traîner en justice. Lucien s'éloigne, mais se retourne. Étienne ordonne une surveillance accrue. Vos moindres pas. Zara sent une sueur froide couler dans son dos, mais elle avance, ramassant un papier tombé, une note sur un pot de vin récent. Merci pour la piste. Lucien grogne, disparaissant dans l'ombre, laissant Zara seule, sa résolution aiguisée par la confrontation. Maintenant, la traque s'intensifie. Les pots de vin, commencez par là. Zara Quadio frappe du doigt sur l'écran de son téléphone, l'image floue d'un document volé, s'affichant, tandis qu'elle fixe Karim, le détective, dans un café sombre de Paris. Karim ajuste ses lunettes, ses doigts tambourinant sur la table comme un code morse d'urgence, et murmure. J'ai infiltré un contact chez Duval, des factures paires truquées pour des inspecteurs. Il masque les accidents sur les sites avec des paiements discrets. Zara hoche la tête, ses ongles creusant le bois sous la table, transformant l'anxiété en focus laser. Liez ça aux ouvriers, j'ai des noms de victimes. Elle glisse un papier plié, ses mains tremblant d'une énergie contenue, forçant Karim à le déplier d'un geste vif. 3 morts l'an dernier, tous immigrés, payés au noir. Ils sortent, Zara accélérant le pas vers un chantier périphérique, son corps tendu comme un arc, évitant les flaques qui reflètent mais les lumières jaunes des grues. Sur place, elle repère un ouvrier, un Malien, aux bras tatoués de cicatrices, qui pose son casque d'un claquement sec. « Vous êtes là celle qui pose des questions ?» Zara s'avance, ignorant un bruit de moteur distant, peut-être une surveillance. « Dites-moi sur les factures. Duval vous vole ?» L'ouvrier crache au sol, ses lèvres se tordant. 8 € l'heure au lieu de 15. Accident, il pédie les flics pour classer sans suite. Zara enregistre discrètement, ses doigts serrant l'appareil jusqu'à en sentir la chaleur, extrayant des détails comme des balles. Nom d'inspecteur, montant versé, date d'incident. Preuve, j'ai une photo d'un virement. Il tend son téléphone. Zara copie,
son pouls s'emballant. Étienne, dans son bureau, reçoit un appel de Lucien. Elle rencontre des ouvriers. Elle creuse sur les salaires bas, les pots de vin. Étienne frappe le bureau d'un coup sourd, le verre volant en éclats. Envoyez des hommes, intimidez-les. Lucien acquiesce, ses pas claquant dans le couloir, tandis qu'il ordonne à 2 sbires. Suivez-la, brisez ses pistes. Zara, sentant l'ombre, file vers un autre site, interrogeant une femme blessée, aux yeux bandés d'un pansement sale. Duval m'a renvoyé après une chute, sans indemnité, en achetant le silence du médecin. Zara note, ses lèvres pincées, reliant les points. Un réseau de corruption, des médecins complices, des ouvriers réduits à des ombres. Elle reçoit un texto de l'avocate. J'ai des déclarations jurées, 5 cas de salaires amputés. Zara compile mentalement, son esprit cartographiant, pot de vin à 50 000 € par incident, Site-Meuil à Clichy et Saint-Denis. Soudain, un bruit, 2 hommes approchent, l'un cognant une barre contre un mur. Dégagez, ou on vous casse. Zara pivote, son genou fléchissant pour une esquive, et court, ses pas résonnant dans une ruelle, évitant un coup de barre qui fracasse une caisse. Elle saute une barrière, atterrissant durement, la douleur irradiant dans sa cheville. Mais elle continue, haletante. Karim la rejoint plus loin, essoufflé. Il vous traque. J'ai hacké un email. Confirmation de paiement à des fonctionnaires. Zara boite mais avance, serrant les dents. Plus de preuves. On accélère. Étienne, informé, serre un stylo jusqu'à le briser. Bloquer ses alliés, menacer les ouvriers. Zara, dans un safe house improvisé, trie les documents, ses doigts volant sur des piles de papier. Témoignages alignés, factures scannées. Un appel anonyme, un inspecteur craque. Il parlera pour immunité. Elle note, la traque s'intensifiant, chaque découverte, un pas vers l'abîme d'Étienne, avec Lucien, orchestrant les ombres qui la pourchassent. C'est lui, le père de mon élève. Zara Quadio frappe du doigt sur une photo jaunie, l'image tremblant sous l'impact, tandis que ses yeux s'écarquillent dans la lumière tamisée d'un bureau improvisé. Karim, penché sur l'écran, ajuste ses lunettes d'un geste sec, ses doigts d'os gelés sur la souris. Regardez, rapport d'accident enterré. Un ouvrier ivoirien, mort écrasé par une grue défectueuse. Duval a payé 100 000 € pour classer l'affaire. Zara sent sa poitrine se contracter, comme si un poing invisible la serrait, et elle pivote vers l'avocate, qui hoche la tête, ses mains jointes, serrant un stylo jusqu'à en craquer l'encre. C'est pire, Étienne a orchestré ça. Lucien a signé les chèques. Pot de vin à un juge pour effacer les preuves. Zara se lève d'un bond, son fauteuil raclant le sol comme un cri étouffé, et arpente la pièce, chaque pas cognant comme un verdict. Le père de Kofi, mort pour leur profit. Étienne m'a approché pour infiltrer la communauté, marier une noire pour calmer les rumeurs, accéder aux familles, les faire taire sur les dangers. Karim ouvre un fichier audio piraté, sa voix sortant du haut-parleur. Lucien à Étienne. L'ouvrier est mort, patron. On paie la famille. 5 000 € pour le silence. Pas de plainte, grâce à vos contacts immigrés. Zara frappe le mur d'un coup sourd, la douleur irradiant dans son bras, transformant le choc en rage pure. 5 000 pour une vie? Ils ont acheté le silence de veuve, amputé les salaires pour financer leur luxe. L'avocate glisse un document. Voici la preuve. Un email interne. Étienne ordonne à Lucien de nettoyer les sites, inspection truquée, équipement bas de gamme pour maximiser les gains. Zara arrache le papier, ses ongles le froissant, lisant à voix haute. Priorité. Exploiter les Africains bon marché. Mariage avec Quadio pour apaiser les tensions communautaires. Couvrir les morts. Elle sent une bile monter, mais la ravale, ses lèvres se tordant en un rictus. Tout était calculé.
Mon humiliation? Une diversion pour masquer ça. Des dizaines de vies brisées, des familles ruinées. Karim ajoute « Et Lucien, il gère les paiements depuis des années, racisme en prime. Ces noirs ne valent pas plus. » Zara s'effondre sur une chaise, mais se redresse aussitôt, ses poings serrés comme des marteaux. La vérité, un empire bâti sur des tombes. Étienne m'a utilisé comme bouclier humain, pour chevaucher les communautés, les saigner sans remords. L'avocate note, on a assez pour une plainte collective, mais danger, ils savent le qu'on creuse. Zara hoche la tête, ses yeux flambants. Qu'ils viennent, cette révélation les noiera. Karim ferme l'ordinateur d'un claquement. Prochaine étape, confronter un témoin clé. Zara avance vers la porte, son pas résolu, la découverte forgeant une lame, prête à trancher le cœur de l'Empire, avec Étienne et Lucien au centre de la tempête. « Entrez, ou je tire !» Lucien Moreau presse le canon d'un pistolet contre la tempe de Zara Quadio, sa main gantée serrant la crosse avec une fermeté glaciale, forçant la porte du manoir Duval à s'ouvrir d'un craquement sinistre. Zara sent le métal froid mordre sa peau, son pouls cognant comme un marteau dans ses veines, mais elle avance, ses pas mesurés sur le parquet ciré, ignorant la douleur pour fixer Lucien droit dans les yeux. « Vous osez, Étienne vous envoie pour ça ?» Lucien pousse la porte d'un coup de pied, la verrouillant derrière eux avec un cliquetis définitif, son autre main ajustant sa cravate comme pour masquer un tic nerveux. « Osez ? Ordre direct. Éliminez la fouineuse. Vous avez trop creusé. Pot de vin, mort caché. Salaire de voler au noir, comme vous. » Il la pousse violemment contre un mur, le plâtre s'effritant sous l'impact, et Zara grimace, l'air expulsé de ses poumons en un souffle rauque. Elle se redresse, son dos frottant le papier peint déchiré, et riposte d'une voix tranchante. « Éliminer? Pour protéger vos crimes? J'ai tout. Email, témoignage, le sang de ces ouvriers sur vos mains. » Lucien ricane, un son humide qui résonne dans le hall vide, et avance, le pistolet pivotant pour viser son cœur. Crime? Du business? Étienne m'a dit, traitez-la comme les autres parasites africains. Silence définitif. Vos communautés? Des outils jetables, payez une bouchée de pain pour crever. Il frappe son front du canon, forçant Zara à pencher la tête, ses cheveux crépus, effleurant le mur froid. Zara sent une sueur perler sur sa nuque, la peur serrant son estomac comme un étau, mais elle contre-attaque d'un coup de genou qui heurte sa rotule, le faisant boiter en arrière avec un grognement. « Parasites, vos ordres tuent, comme le père de Kofi, écrasé pour vos profits. » Elle bondit vers une table, attrapant un vase qu'elle brise d'un geste sec, les éclats volant comme des projectiles. Lucien esquive, tirant un coup de semonce qui fracasse un miroir, les chardes cascadant au sol. « Tuez-moi, et tout sort, médias, justice !» Lucien recharge d'un cliquetis, son visage tordu par la rage. Rien ne sortira. Étienne couvre tout. Wallo aux flics, effacement des preuves. Vous êtes fini. Il la plaque au sol, son genou écrasant sa poitrine, le pistolet contre sa gorge. Zara halète, ses ongles griffant son bras, arrachant un lambeau de tissu, la douleur irradiant mais alimentant sa fureur. Fini, pas avant de vous entraîner avec moi. Lucien serre plus fort, son souffle rauque. Étienne rit de vous, une noire osant défier les Duval. Zara, vision brouillée, sent une ouverture. Elle roule sur le côté, son coude cognant son menton, le forçant à lâcher prise. Elle rampe vers la porte, ses doigts cherchant la poignée, mais Lucien se relève, visant à nouveau. « Arrêtez ou je finis vos ça !» Zara pivote, haletante. « Essayez, vos secrets meurent avec vous. » La tension monte, son cœur battant comme un compte à rebours. Survie ou chute. Police, lâchez-la. Un cri perce la nuit, suivi d'un coup de sifflet strident. Zara Quadio roule sur le côté, son corps heurtant le parquet avec un choc sourd,
tandis que des pas lourds envahissent le hall. Un ouvrier allié, alerté par un appel discret, surgit avec 2 policiers, leurs matraques de brandy comme des jugements. Lucien Moreau pivote, son pistolet tremblant dans sa main gantée, mais un agent le plaque au sol d'un tackle précis, le métal claquant contre le marbre. « Vous êtes en état d'arrestation !» Zara se relève, haletante, ses côtes irradiant une douleur lancinante, et attrape le bras de l'ouvrier, un Ivoirien nommé Yao, aux muscles tendus par des années de chantier. « Merci », il a avoué, pot de vin, mort kafch, couvert. Yao hoche la tête, ses poings serrés. « J'ai la vidéo, suivez-moi. » Il file vers un hangar secret, à la périphérie de Paris. Zara boitant mais accélérant, son souffle saccadé, rythmant la course. Yao ouvre une porte rouillée d'un coup d'épaule, révélant un ordinateur caché sous une bâche poussiéreuse. Je suis infiltré chez Duval depuis des mois. Un noir invisible pour eux. Il tape un code, l'écran s'allumant d'une lueur bleue, et lance la vidéo, Étienne et Lucien, filmés en cachette lors d'une réunion nocturne, leur voix résonnant. Couvre cet accident, Lucien. 200 000 aux flics, pas un mot sur les salaires de volés aux Africains. Étienne frappe la table, son verre renversé éclaboussant des papiers. Lucien acquiesce. Déjà fait, la famille d'hôte du mort touchera des miettes. Silence garanti. Zara sent une vague de triomphe monter, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, transformant la peur en victoire. C'était ça, la confession ultime. Soudain, un bruit extérieur, des pneus crissant. Étienne arrive, alerté par un appel paniqué de Lucien. « Bloquez-les !» hurle-t-il depuis sa voiture, 2 gardes jaillissant avec des barres. Yao barricade la porte d'un geste vif, la verrouillant avec une chaîne, tandis que Zara copie la vidéo sur une clé USB, ses doigts volant sur le clavier. Un coup ébranle le battant, les gardes cognant comme des béliers. Zara pivote, attrapant une barre à outils pour se défendre. « Télécharge plus vite !» Yao frappe un garde à travers une fenêtre brisée, son poing heurtant une mâchoire avec un craquement. Étienne, dehors, tire un coup en l'air. « Rendez la vidéo ou je brûle tout !» Zara sent la sueur couler dans son dos, mais elle arrache la clé d'un geste sec, la glissant dans sa poche. « On a ce qu'il faut! Fuyons !» Il saute mâchonne par une fenêtre arrière, atterrissant dans l'herbe humide, roulant pour amortir la chute. Yao la tire par le bras, leurs pas martelant la terre, tandis que des phares balaient l'ombre. Zara boite, la douleur à la cheville, comme un feu, mais elle serre les dents. Cette vidéo les achève, aveu direct sur les Wallo, les morts. Ils atteignent une voiture cachée. Yao démarrant en trombe, les pneus hurlant. Étienne tire une dernière fois, la balle ricochant sur le capot. Zara pivote, criant « Votre fin arrive !» La clé dans sa main, brûlante comme une bombe, prête à exploser. Voici la preuve, votre empire s'effondre. Zara Quadio bondit sur l'estrade de la salle de réunion bondée, au cœur de Paris, sa clé USB brandie comme une épée, forçant les actionnaires à se figer dans leur siège de cuir. Elle branche l'appareil d'un geste sec, l'écran géant s'allumant avec la vidéo volée, les voix d'Étienne et Lucien, résonnant comme un verdict, couvre les morts, Lucien, pot de vin aux juges, salaires volés aux immigrés. Étienne Duval, au premier rang, frappe son accoudoir d'un coup sourd, son visage blêmissant, ses doigts tremblant pour la première fois sans contrôle. « Arrêtez ça! Sécurité !» Mais Zara pivote, son micro serré comme une arme. Trop tard. Regardez. Votre confession. Accident masqué. Vies africaines sacrifiées pour vos profits. Les actionnaires murmurent, un grondement montant. Un journaliste au fond filme, son objectif zoomant sur l'écran où Étienne ordonne « Payez les familles en miettes. Silence sur les chantiers mortels. » Zara avance d'un pas, pointant Étienne du doigt. « Vous m'avez humilié pour cacher ça? Exploiter mes frères, les payer au rabais, acheter la justice?
Étienne se lève d'un bond, sa cravate se desserrant dans la panique, et beugle. Mensonge. Lucien, stoppez-la. Lucien, tapis près de la sortie, avance, sa main gantée cherchant son téléphone. Mais 2 policiers surgissent, matraque Peyton prête, plaquant Lucien contre le mur avec un choc qui ébranle la salle. Vous êtes arrêté. Corruption. Homicide involontaire. Zara sent un frisson de victoire irradier, sa poitrine se gonflant d'un souffle libéré, et elle frappe l'estrade du poing. Justice pour les immigrés, vos droits lots, vos morts, tout exposé. Étienne, votre arrogance vous laisse sans voix? Étienne recule, sa bouche s'ouvrant sans son, ses lèvres tremblant comme un poisson hors de l'eau, le silence le clouant sur place. Les flashs crépitent, des actionnaires se lèvent, criant « Vérité !» Zara pivote vers la caméra, sa voix tranchant l'air. Pour Kofi, pour les veuves, plus d'exploitation. Votre empire tombe. Un actionnaire bondit, arrachant des papiers à Étienne. Preuves irréfutables. Étienne s'effondre sur son siège, ses mains couvrant son visage, un gémissement étouffé échappant. Non. Lucien, menotté, grogne. Traîtresse. Mais Zara le toise, ses yeux flambants. Traître, vous l'êtes. Racisme, corruption. La France voit clair maintenant. Les policiers l'emmènent, Lucien se débattant d'un coup d'épaule vain. Étienne reste muet, ses ongles griffant les accoudoirs, le monde s'écroulant autour de lui. Zara descend de l'estrade, son pas résonnant comme un triomphe, la salle applaudissant sporadiquement, des journalistes affluents. « C'est fini », murmure-t-elle, serrant la clé comme un trophée. L'empire Duval brisé, Étienne réduit au silence éternel. Menottes au poignet, maintenant! Un policier frappe l'épaule d'Étienne Duval, les bracelets métalliques claquant comme un verrou final, forçant ses mains à se croiser dans son dos avec un grincement douloureux. Étienne grimace, son corps s'affaissant contre le mur de la salle de réunion, ses lèvres tremblant sans un mot, le silence le rongeant comme un acide. Vous êtes accusé de corruption, homicides involontaires, exploitation raciale. L'agent serre plus fort, tirant Étienne vers la sortie, ses pas traînant et raflant le sol poli. Lucien Moreau, déjà plaqué au sol par 2 autres flics, grogne en se débattant. « Lâchez-moi, c'est une conspiration !» Mais un coup de genou dans son dos le cloue, ses gants glissant sur le marbre taché de sueur. Conspiration, vos aveux filment tout, pots de vin, morts étouffés. Zara Quadio observe depuis l'estrade, ses poings serrés relâchant enfin leur étau, une vague de soulagement irradiant dans sa poitrine comme un feu purificateur. Elle avance d'un pas, pointant les accusés. Justice pour les immigrés. Bois Tuang, immédiate. Un procureur hoche la tête, brandissant un mandat. L'empire Duval gelé. Enquête ouverte. Audit sur tous les chantiers. Salaire volé. Remboursé. Étienne pivote la tête, ses yeux injectés de sang croisant ceux de Zara. Vous payerez pour ça. Mais elle riposte d'un regard d'acier. Payer? C'est vous qui payez, pour chaque vie brisée. Les policiers le traînent de dehors, ses cris étouffés par les flashs des médias affluents. Lucien, menotté et relevé, crache au sol. Ces noirs ne méritent rien. Un agent le pousse violemment. Taisez-vous, preuves irréfutables, vos signatures sur les chèques truqués. Zara sent une pointe de satisfaction percer, ses ongles s'enfonçant dans sa paume comme pour ancrer le moment. Dehors, des familles immigrées attendent, brandissant des photos de défunts. Une veuve s'avance, serrant un chèque de bois Tuang fraîchement ordonné. Pour mon mari, écrasé pour leur gain. Zara pose une main sur son épaule, ferme et solidaire. Plus jamais. Les nœuds se défont, plainte collective, validée, fonds saisis. Le procureur annonce dissolution partielle de Duval Immobilier, redistribution aux victimes, millions pour les salaires dus, soins médicaux. Étienne,
chargé dans une voiture, frappe la vitre d'un coup de tête sourd. Non! Mais le véhicule démarre, l'emportant vers une cellule froide. Lucien suit, boitant, ses menaces réduites à des murmures. Étienne me couvrira. Un flic ricane. Couvrir, vos emails le noient, avec vous. Zara pivote vers Yao et les alliés, ses pas résonnant comme une marche victorieuse. Là des témoignages ont tenu, communautés unies. Yao serre sa main. Pour Kofi, pour tous. La salle se vide, mais Zara reste, sentant les liens se rompre. Corruption déracinée, victime relevée. Un dernier regard sur les menottes vides. Justice appliquée, implacable. Pour eux, un fond, maintenant. Zara Kouadio frappe du gavel sur le podium d'une salle communautaire à Saint-Denis, le son résonnant comme un appel aux armes, forçant les immigrés assemblés à se redresser dans leurs sièges usés. Elle serre le micro, ses doigts bonis blanchis par la pression, transformant la victoire judiciaire en action tangible. Avec les millions saisis de Duval, je lance le fonds pour la dignité des travailleurs. Soutien médical, formation, logement décent pour nos frères africains. Une veuve au premier rang, main tremblante sur une photo fanée de son mari défunt, hoche la tête. Zara descend, posant une main ferme sur son épaule. Votre perte nourrit ce changement. Plus d'exploitation. Politique réformée. Elle pivote vers un tableau blanc, traçant des lignes d'un marqueur sec. Premier pas. Lobby pour loi sur salaire. Minimaux au chantier. Inspections indépendantes. Yao, l'ouvrier allié, avance, serrant un chèque symbolique. J'investis ma part. École pour les enfants d'immigrés. Zara acquiesce, ses lèvres se courbant en un sourire résolu, sentant une chaleur monter dans sa poitrine comme un feu régénérateur. Ensemble, on force les entreprises à payer juste. Pas de pots de vin, pas de mort ignorée. Une foule murmure son approbation. Zara frappe la table d'un coup, les papiers tollent volant. Pétition nationale. Signature, ici. Des mains se tendent, griffonnant noms et espoirs, tandis qu'elle compile, ses ongles creusant le bois comme pour ancrer la réforme. Dehors, des médias affluent. Zara sort, micro braqué. Ce fonds change la France. Aide aux victimes. Pression sur les patrons racistes. Elle serre un dossier contre son torse, sentant son poids comme une arme. Utilisons les Boitouang pour des cliniques gratuites. Avocat pro bono. Une jeune immigrée s'approche, yeux brillants. Vous nous inspirez. Zara pose une main sur son bras. Inspirez-vous. Rejoignez le combat. Yao distribue des flyers, ses pas martelant le sol. Rassemblement hebdomadaire. Pour politiques anti-discrimination. Zara sent une énergie pulser, la douleur passée se muant en élan collectif. À Clichy, elle inaugure un centre, coupant un ruban d'un geste vif, le tissu claquant au vent. Ici, formation professionnelle, plus de salaire volé. Des ouvriers applaudissent un cercle se formant. Zara pivote au centre. Devenir symbole. Conférence nationale. Alliance avec syndicats. Elle texte l'avocate. Pousser les lois. Fonds pour lobbying. La réponse clignote. Déjà en marche. Zara sent une sueur d'effort couler, mais elle avance, organisant un appel. Dons anonymes, pour veuves et orphelins. Une donation arrive, anonyme mais massive. Elle note, ses doigts volants, vers des bourses d'études. Le soir, seule, Zara compile rapport, frappant l'ordinateur d'un tapotement rythmé. Yvongne, pas de vengeance, mais transformation. Yao appelle. Manifestation demain, milliers attendus. Elle hoche la tête, son cœur battant comme un tambour d'avenir. On réforme la société. Le fond grandit, symbole vivant, effaçant les ombres d'Étienne par des actes concrets. Nous sommes libres, ensemble. Zara Kouadio frappe du poing levé sur l'air vibrant de la place de Saint-Denis, le cri de la foule répondant comme un écho amplifié.
forçant les bannières à claquer au vent. Elle pivote vers sa mère, aux mains d'homme jointes, serrant un foulard coloré, et l'attire dans une étreinte ferme, leurs corps se heurtant comme des piliers indestructibles. Maman, regarde, notre famille s'agrandit. Autour d'elle, des enfants immigrés courent, leurs rire tranchant l'air, tandis que Yao et d'anciens ouvriers forment un cercle, leurs poings tendus dans signe de solidarité. Zara sent une chaleur irradier dans sa poitrine, la douleur passée se dissolvant comme de la cire fondue, transformée en lien indéfectible. Elle s'avance vers un podium improvisé, ses pas claquant sur les pavés usés, et saisit le micro d'un geste sec. Aujourd'hui, nous célébrons, pas une victoire personnelle, mais collective. Le fonds a changé des vies. Écoles rénovées, emplois justes, ponts entre immigrés et Français. Une famille du mixte s'approche, un Français serrant la main d'un Africain. Votre combat nous unit. Zara hoche la tête, ses lèvres se courbant en un sourire authentique, sentant les fissures sociétales se refermer. Paix communautaire forgée dans le feu de la justice. Plus de divisions, ateliers communs, dialogues ouverts. Les préjugés d'Étienne, enterrés avec son empire. Derrière les barreaux, Étienne Duval frappe le mur de sa cellule, d'un coup sourd, son reflet brisé dans un miroir fêlé, le fixant avec un regard vide, ses ongles sanglants grattant le béton, comme pour effacer son échec. Tout perdu, murmure-t-il, son arrogance réduite à des miettes, tandis que Lucien, dans une cellule voisine, serre les barreaux, ses gants déchirés pendant comme des peaux mortes. Zara, ignorant leur chute, pivote vers les enfants. Apprenez. Le respect forge l'avenir. Kofi, l'orphelin, s'avance, serrant un cahier. Madame, je serai avocat, pour nous. Elle pose une main sur son épaule, ferme. Et tu vaincras. La foule applaudit, des Français joignant les immigrés dans un chant improvisé. Zara sent une larme couler, mais la ravale, transformant l'émotion en appel. Agissez, signez pour des lois anti-exploitation, rejoignez les fonds. Chaque voix compte, pour un demain sans chaîne. Yao distribue des tracts, ses pas rythmés. Manifestation continue, paix réelle. Zara embrasse sa mère à nouveau, sentant une famille élargie se former. Alliés, victimes, réformateurs unis. Yvon naît de la douleur, respectez-vous, et le monde change. Le soleil descend, baignant la place d'une lueur dorée. Zara marche vers l'horizon, ses pas légers, entourés de rires. Étienne, seul, s'effondre sur son lit dur, un gémissement étouffé. Fini. Mais Zara élève la voix une dernière fois. Leçon. L'injustice personnelle mène à la justice globale. Le courage ouvre les portes. Agissez pour tous. La foule se disperse, emportant l'espoir comme un flambeau. Paix communautaire scellée, avenir radieux allumé. Et ainsi se termine l'histoire de Zara Kouadio, une femme qui a transformé l'humiliation en une force irrésistible pour la justice et l'espoir. Que cet récit vous inspire à réfléchir. Avez-vous déjà surmonté une injustice pour en faire une victoire? Partagez vos pensées dans les commentaires, c'est ci-dessous. Vos expériences pourraient encourager d'autres masses à se lever. Merci infiniment d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien nous touche profondément et nous motive à continuer. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines narrations émouvantes et activez la cloche pour les notifications. À bientôt pour une nouvelle aventure de résilience et de courage. Prenez soin de vous.